Bienvenue dans le groupe Média du Sud. Nous sommes aujourd'hui à l'université Assane Seck de Ziguinchor où nous recevons dans cet entretien Daouda Niang Diatta. Daouda Niang Diatta, bonjour. Bonjour. Je vous laisserai vous présenter à tous ceux qui nous suivent. Merci. Je m'appelle Daouda Niang Diatta. Je suis enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor et coordonnateur du SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Section Ziguinchor. Oui, section Ziguinchor. Voilà, Daouda Niang, dites-nous un peu la configuration de l'université. Est-ce que cela, justement, est en adéquation avec l'objectif visé, c'est-à-dire un enseignement de qualité? Alors, l'université Assane Seck de Ziguinchor, comme vous le savez, c'est encore une jeune université qui n'a que 11 ans et est en train de grandir avec des difficultés, des succès, des projets. Alors, à l'heure où nous parlons, pour juste présenter les grands chiffres, l'université Assane Seck de Ziguinchor compte environ 4500 étudiants, 152 enseignants-chercheurs permanents, une administration composée à peu près de 250 PATS. Voilà, c'est ça les grands chiffres de l'université. Toutes les formations y sont faites. Nous avons 4 UFR, une UFR de sciences et technologies, une UFR des sciences de la santé, une UFR de lettres, arts et sciences humaines et une UFR de sciences économiques et sociales. Donc vous voyez, c'est une université complète, certes en progression, mais une université complète, des formations de la première année au doctorat. Les 4 UFR dont je vous ai parlé disposent toutes de formations doctorales avec des étudiants en doctorat. L'université a déjà formé plusieurs docteurs dans plusieurs domaines et a d'ailleurs commencé à embaucher ces docteurs. Donc on a des collègues qui sont des purs produits de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et aujourd'hui, on nous parle justement de nombre important d'étudiants qui doivent être orientés dans ce temple du savoir. 3000 au total. Pensez-vous que la configuration dont vous parlez permettra justement de pouvoir prendre ces étudiants et dispenser des enseignements de qualité? Alors, en l'état actuel, si on devait automatiquement nous amener 3000 bacheliers sans mesure d'accompagnement, je vous aurais répondu que c'est impossible. Et ça, le ministère, notre ministère de tutelle le sait. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand ils ont annoncé que l'ensemble des bacheliers seront orientés dans les universités publiques, ils l'ont assorti de mesures d'accompagnement. Donc, depuis l'annonce, l'université, aussi bien que le ministère ont beaucoup travaillé pour identifier ces mesures d'accompagnement sans lesquelles il serait très très difficile d'accueillir autant de bacheliers à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Alors, ces mesures ont été stabilisées, aussi bien du point de vue pédagogique que social. Maintenant, comme vous le savez, ce ne sont pas des choses qui se mettent qui se mettent en place en un jour. Si ce que je peux vous dire aujourd'hui, si l'ensemble des mesures identifiées, donc comme un accord entre le ministère, l'université, le SAES que je représente, sont mises en place, les étudiants devront pouvoir étudier dans de bonnes conditions. L'autre chose, c'est justement le quota annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 200 enseignants-chercheurs pour les universités du Sénégal. Le quota de Ziguinchor est de 30, alors que vous demandez un peu plus de 80. Pouvez-vous revenir un peu sur ça? Alors, les 200 enseignants font partie des mesures d'accompagnement annoncées par le ministère. Alors, avant de vous parler des 200 enseignants, je vais vous parler de l'ensemble des mesures d'accompagnement qu'attend l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'université Assane Seck de Ziguinchor attend qu'on finisse ces infrastructures, comme vous avez pu le constater. C'est l'une des universités dont les infrastructures sont les plus en retard. Il va falloir finir ce qui est finissable et ensuite, en plus des infrastructures, il y a un appui budgétaire parce qu'évidemment,
Si on augmente le nombre d'étudiants, la charge qui pèse sur l'université augmente. Donc nous attendons également une augmentation du budget de l'université. Alors, plus d'étudiants, cela veut dire également plus de classes de TD, plus de CM à faire. Donc, il nous faut des enseignants supplémentaires. Alors, dès le départ, l'annonce de l'État était de 200 enseignants-chercheurs pour l'ensemble des universités du Sénégal. Et comme vous l'avez si bien énoncé, quand l'université Assane Seck de Ziguinchor a évalué le nombre d'enseignants qui lui manquaient pour faire les choses comme il se devait, on en était au chiffre de 91. Alors, il faut dire que 91 enseignants-chercheurs, c'est le déficit d'enseignants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. En réalité, ce n'est pas une question qui est directement liée au surplus de bacheliers. En l'état actuel, l'université manque d'enseignants, chercheurs permanents. Une bonne partie des enseignements sont effectués par des vacataires. Donc, les 91 dont vous parlez, c'est le déficit global. Maintenant, si on doit regarder juste l'impact que ce surplus de bacheliers amène à l'université, c'est ce qui amène ce chiffre de 30 demandé. Parce qu'il faut savoir que la question qui nous était posée, c'était d'évaluer les mesures qui permettent d'accompagner l'arrivée de ces bacheliers. On ne nous a jamais demandé de regarder, de regarder tous les défauts de l'université et d'essayer de les corriger en une année. Donc ce chiffre de 30 vient de là. Maintenant, alors, la distribution des 200 postes n'est pas encore décidée. Alors, ce qui est clair, le ministre nous a rassurés en nous disant que Ziguinchor aura un bon lot. Nous sommes très optimistes de pouvoir obtenir les 30 que nous attendons. Nous savons que justement, vous, les professeurs et autres chercheurs, vous avez en tout cas un local qui a été très bien fait. C'est justement la maison des enseignants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mais le campus social, lui, est en souffrance quand on sait qu'il y aura un surnombre d'étudiants qui vont arriver dans cette institution. Alors, je vous reprends, justement, la maison de l'université n'est pas très bien faite. Le ministre l'a d'ailleurs reconnu hier. Vous savez, Ziguinchor, les chantiers de l'université Assane Seck de Ziguinchor souffrent d'un fait, c'est le fait que c'est souvent sous-traité. Les entrepreneurs qui gagnent les chantiers ne viennent pas sur place les réaliser. Donc la maison de l'université actuellement souffre d'énormément de difficultés. La cité des enseignants souffre d'énormément de difficultés. D'ailleurs, ça fait partie des engagements que le ministre a pris hier qu'il allait les réparer. Pour ce qui est du volet social, les engagements également du ministre sont clairs. Vous savez, actuellement, il y a 4500 étudiants à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il y en aura 3000 de plus. Alors, ça va atteindre les 7000 ou 8000. 7000, on tendra vers les 8000. Et nous sommes tous d'accord que ce n'est pas un campus social composé de 472 lits qui pourra accueillir tout ce beau monde. Ce n'est pas non plus le restaurant de 250 places qui est le seul restaurant qui existe actuellement, l'autre étant en chantier, qui pourra nourrir tous ces étudiants. Donc avec le ministre, le SAES a été très très clair. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place les conditions d'un point de vue pédagogique pour que les enseignements puissent se faire. Il faut également assurer le volet social parce qu'un étudiant qui n'aura pas bien mangé, un étudiant qui n'aura pas une chambre pour dormir et étudier ne pourra sûrement pas étudier. Donc, oui, allez-y. Donc, toutes ces questions ont été soulevées, clairement identifiées avec le ministère et ils sont au courant et ils ont pris des engagements. Ils ont pris des engagements. Nous leur accordons un a priori favorable quant à la réalisation de ces engagements. Nous leur avons également clairement signifié que si jamais il arrivait qu'il y ait des retards dans la réalisation de ces engagements, c'est la stabilité de l'année qui en souffrirait. Et voilà, vous l'avez évoqué, la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, il était là. Est-ce que vous êtes rassuré justement de ces propos? Justement, vous savez, alors le ministre, on peut dire qu'il est tout nouveau pour nous, puisque c'était sa première visite
à Ziguinchor. C'est toujours important et décisif quand une autorité se présente, voit de ses propres yeux l'état dans lequel vous travaillez, le milieu dans lequel vous travaillez. Et en ce sens, la visite d'hier était très fructueuse parce que le ministre a pu constater lui-même que les chantiers, ce qui est en chantier à l'université Assane Seck de Ziguinchor dépasse l'existant. Et ces mots viennent de lui. Si nous finissons ces chantiers, l'université Assane Seck de Ziguinchor pourrait vraiment prétendre à la 2e ou 3e place des universités du Sénégal. Il y a un slogan qui accompagne justement ce temple du savoir, la montée en puissance. Est-ce que vraiment vous sentez cette montée en puissance? Alors, cette montée en puissance, normalement, devait se faire suivant la logique suivante. On finit les chantiers, on recrute beaucoup d'enseignants-chercheurs et on accueille beaucoup d'étudiants. C'était ça le schéma de la montée en puissance de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Maintenant, les chantiers sont en retard. Nous sommes en train de faire les choses un peu à l'envers. Cette année, il va y avoir un recrutement. Le quota des 200 postes. Le surplus d'étudiants commence à être là. Okay? Plus 3000 étudiants, c'est une montée en puissance. Maintenant, nous espérons que le ministère tiendra ses engagements et que les chantiers qui sont en retard finiront. Mais malgré tous ces problèmes, l'université a du talent. L'université a du talent et puis il faut le dire, l'université Assane Seck de Ziguinchor, si vous regardez, sur cette mesure d'amener 3000 bacheliers, l'université de Ziguinchor n'a pas été frileuse. L'université Assane Seck de Ziguinchor n'a pas dit c'est impossible. L'université Assane Seck de Ziguinchor a cherché à accompagner parce que nous avons conscience qu'il s'agit de nos frères, nos sœurs, nos enfants à qui on doit donner l'opportunité d'accéder à la connaissance. C'est pour cela que c'est la raison fondamentale de cette démarche. On aurait été dans nos droits si nous exigions que les chantiers soient finis d'abord avant d'accueillir plus de bacheliers. Mais la situation est celle qu'on connaît. Alors avons-nous le droit de priver de 3000 jeunes Sénégalais l'accès à l'université? Ne devons-nous pas faire des efforts sur nous-mêmes, quitte à travailler une année dans des conditions un peu plus difficiles pour peut-être sauver le génie qui se trouverait parmi ces 3000 étudiants qui feraient demain la prospérité du Sénégal. C'est là qu'on a placé la réflexion ici au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est pour cela qu'on a essayé de voir comment accompagner ce mouvement tout en restant quand même alerte, en disant au ministre on ne peut pas non plus récolter sans rien semer. Il y a un minimum à faire pour que nous puissions accompagner. Daouda Niang Diatta, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du SAES Ziguinchor. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot va à l'encontre des populations de Ziguinchor pour leur dire que cette université est la leur, que ces étudiants, ce surplus de bacheliers qu'on accueille, c'est certes un challenge pour l'université, un challenge pour le ministère, mais c'est une opportunité pour la ville. Okay? Il y a toujours deux manières de voir les choses. Vous voyez aujourd'hui plus 3000 étudiants à Ziguinchor, c'est 3000 consommateurs en plus, c'est 3000 étudiants à qui un habitant de Ziguinchor pourrait louer une chambre libre de sa maison pour se faire un surplus de revenus. Il y a tout cela. Donc il faut également que la ville, et j'appelle la mairie, que la ville comprenne que l'université est une opportunité pour la ville. Sa massification, c'est également une opportunité pour la ville, pour peu que l'on saisisse les opportunités et qu'on sensibilise la population pour que les choses puissent marcher. Voilà. Daouda Niang Diatta, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diamé.